coucou les kilos, c'est Arc40K59 pour une nouvelle vidéo, une vidéo présentation ou à la fois réponse à une question très particulière. Comment faire une villa sympa, belle, simple à faire dans Minecraft. Alors vidéo sur Skywall, comme vous le voyez, j'ai essayé de le faire avec lui, mais bon, il n'était pas connecté là où je fais la vidéo en ce moment. Donc j'ai décidé de faire la vidéo. Désolé si c'est léger pendant la vidéo et que je présente ma villa. Simplement parce que je suis dans un biome plat, neige avec des arbres. Donc voilà. Bref, alors commençons la vidéo. Pour faire cette villa, vous aurez besoin principalement de blocs de briques du Nether, de quartz et de luminite. Après, pour les décos et tout, vous aurez besoin de vitres aussi, principalement. Et après, il y a les détails que je vous expliquerai pendant. Donc, alors, l'entrée est très simple. Hein. Alors, la base aussi pour construire. Alors, vous faites une base sans toit. Hein. Une base sur les côtés. Comme ça. Bon, là, vous faites 4 de largeur, 4 de longueur. Et vous faites des culs comme ça. 4 sur les côtés, comme ça. De chaque côté. Vous remplissez pas les vitres. Si vous voulez, vous personnalisez vraiment très bien cette ville-là. Hein, très simple. Alors là, c'est un peu laid, mais c'est juste pour vous montrer le système. Ah, désolé. Bref, c'est juste pour vous montrer le système que je l'ai pas caché. Hein, sinon, vous pouvez mettre n'importe quoi pour cacher du quartz, pour faire plus beau du brick laser ou comme ça. Mettre de l'eau encore, hein, ça peut être sympa, mais là les volets ne serviront à rien. Et c'est moi j'ai fait le système juste pour le fun. Donc alors, continuez pour les bases. Alors les bases vous faites de chaque côté comme ça, avec très exactement entre les deux. Alors entre les deux vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cubes d'écart entre les deux bases. Hein, et qu'elles soient bien droites. Voilà. Et que, bah déjà c'est facile. Hein, 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. 16 blocs, moins 4. Bon, bref. Faudrait calculer sans moi. Hein, parce que c'est pas trop mon truc. 8. Ouais, ça ferait bien, 8 plus 4, ça fait 12, 13 de longueur pour chacun, avec les carrés, donc je vais vous épargner les détails. Hein. Alors donc, pour l'entrée, très facile, hein, la technique, je vous montre ça tout de suite. Vous mettez des blocs, des coffres du néant, en dessous le tapis, ça fait cette impression là. Après si vous voulez pas la faire, il y a une technique de racine que je vais vous présenter là-bas. Bref, vous mettez 4 blocs comme ça, un bloc sur le côté vers la gauche. Vous faites ça des deux côtés avec un écart de quartz. Vous emblimez au-dessus les détails. Vous mettez de l'eau. Alors je vous explique comment faire. Les portes, vous choisissez si vous avez un peu vite. Hein, ça c'est pas trop original. Après je vous explique, c'est un gros cube rempli. Hein. Rien de plus simple. Après vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Si j'ai pas meublé, hein, c'est juste pour le fun. Là ça fait joli, c'est pour l'idée. J'ai pas mis pour y aller. Bref. Oula. Désolé, j'ai oublié de mettre les boutons. Désolé. Bref, alors c'est comme ça les deux côtés. C'est un gros cube rempli avec de la place pour l'eau. Moi je trouve ça assez sympa. Pour emblimer les choses, vous pouvez mettre par exemple, hop, comme ça. Hein. Bref, voilà. Alors pour les détails, alors à chaque coin vous mettez un pilier de briques du Nether avec tout au-dessus, au bout, un quartz. Alors tout ça sur. Alors vous allez mettre 1, 2, 3, 4 blocs de minerai du Nether. Et un bloc de quartz, ce qui fait 5 de hauteur à la maison. Donc continuons. Faites le toit. Hein, faites-le en quartz. C'est pour la base des choses. Hein, voilà. J'ai dû oublier un truc là. 1, 2, voilà. Pour sublimer. Alors c'est les détails, hein, tout ça, c'est tout ce que je fais. Alors pour vous repérer, par rapport à l'entrée, vous faites une allée comme ça. Vous allez voir, ça va vous servir
Après. Alors, dès que le toit et tout ça, les détails ici, regardez bien la vidéo pour bien comprendre la symétrie des choses, pour que ça soit bien joli. Bien joli. Alors, vous faites une allée par rapport à l'entrée de briques de quartz. Ok. Ah oui, l'arrière de la maison, c'est rien plus de simple. Vous mettez des quartz, je vous expliquerai après pour les volets et tout. Rien de plus simple pour les volets, hein, vous inquiétez pas, faut pas. Bref, je vais vous présenter l'entrée. Alors, je vous disais présenter une chambre. Alors, ici, une impression que vous pouvez rajouter vous-même. C'est-à-dire en dessous, vous mettez des blocs de redstone. Des minerais de redstone. Bref, vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous trouvez que ça fait moche et tout, bref, c'est pas grave. Non, vous pouvez mettre sur tout le salon. Bien vous laisser en quartz comme ça fait joli. Les meubles, vous pouvez mettre de tout, hein. À condition que ce soit bien placé. Ouais, bien placé surtout. Alors vous pouvez remplacer aussi la luminite par des lampes de redstone, hein. Et les portes, vous pouvez si vous êtes en 1.8 comme ça. Bref, passons. Le temps passe aussi. Ah oui, le volet. Vous allez voir, c'est très classe. Ouais, j'ai fait une impression comme ça, je vais vous expliquer maintenant. Alors sur le côté hein, des maisons, parfois vous mettez de la luminite, hein. C'est joli, hein, c'est comme vous voulez. Après ici vous pouvez faire un truc, hein. Moi je sais pas, j'ai pas osé toucher. Je préfère vous laisser choisir. Ah oui aussi pour l'entrée, les murs de l'entrée, je vous propose les briques les briques du laser. C'est sympa, c'est sympa. Alors passons au dessus. Alors là c'est là que vous servir à aller. Alors pour l'escalier, vous mettez 2 d'écart par rapport au mur arrière. Vous montez comme ça, voilà, c'est classe, c'est beau. C'est badass, voilà. Alors, par rapport à l'allée, vous mettez un cube d'écart par rapport aux escaliers, pas plus, hein, voilà. Il suffit de sauter un peu. Après, vous pouvez mettre des escaliers sur les côtés. Et je trouve que là, j'ai pas assez de place. Et voilà, vous pouvez changer aussi les dimensions de la maison. Sur les côtés, vous mettez une piscine, soit un champ, soit de l'herbe, ça dépend. Je sais pas votre maître. Je trouve que c'était assez bien. Mais par rapport dans un lieu de neige, c'est assez chiant. Donc c'est pour ça que j'ai mis plein de luminite pour que ça évite de fondre. Alors, ici, je l'ai caché par une petite terrasse, hein, jolie pour vous pouvez mettre par exemple des échelles. Non, pas des échelles. Ah, des barrières. Vous recouvrez de tapis et puis voilà, ça peut faire classe. Voilà. Alors le système du volet, il est ici. Rien de plus simple. Vous voyez, c'est de la redstone. Avec, j'ai décalé juste tous les répéteurs. Alors, en premier j'ai mis la redstone, après j'ai mis un répéteur, après j'ai mis un répéteur ralenti. Ainsi de suite, j'en ai mis 2. Voilà. Donc, c'est fini pour cette présentation de la villa que j'ai créée. Alors à peu près maximum une demi-heure pour tout créer. Les détails vous faites comme vous voulez, je sais pas. Ça peut prendre un peu de temps, moins de temps. Si vous faites le système de redstone, vous allez prendre plus 5 minutes. Enfin je sais pas, vous faites comme vous voulez. Alors c'est une base cette maison, vous pouvez l'améliorer encore plus. Vous pouvez m'envoyer aussi la photo sur mon Sky, c'est-à-dire ArcMonkey. Si vous trouvez pas, bon tant pis, hein. Après il y a le Skype de Skywolf, mais il vous le dira lui-même. Bref. Allez, salut, à une prochaine vidéo. Ah oui, avant, je vais sortir plusieurs séries avec Skywolf ou moi tout seul ou des tutos qui pourraient vous servir, genre une présentation de FlushMod et comment installer les mods. Mais en fait, je vais écrire présentation de FlushMod, mais je vais vous expliquer comment installer un mod en 2 téléchargements qui ne prennent aucune place, hein, et en moins de 30 secondes. C'est très facile. Hein, j'expliquerai peut-être en vidéo avec Skywolf qui filmera parce que moi je bug sur Firefox, Fraps, etc. Bref, salut et à toutes. Ah merde. Bon allez, à plus.